Voilà, bonsoir chers amis, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour la grâce que nous avons tous de nous retrouver ensemble ce soir. Et nous sommes heureux d'être là encore et partager cette étude biblique avec tous les frères et sœurs en Christ. C'est un réel plaisir pour nous d'être là. Je suis le frère Ben, heureux d'être là encore ce soir, afin de pouvoir partager les trésors du royaume avec tout un chacun. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Très important. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Voilà. Merci donc pour votre attention. Comme je disais, nous prenons le livre d'Hébreux, le chapitre 12. Bon, je vais lire du verset 12 à 14. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à nos amis qui se connectent. Je suis le frère Ben et je suis missionnaire, je suis prédicateur et nous travaillons à faire connaître, sinon à contribuer à l'édification du corps de Christ, à l'évangélisation, l'enseignement de la parole de Dieu dans toute sa plénitude. C'est ce que nous faisons et je suis là encore ce soir dans le cadre de ce ministère qui est l'enseignement de la parole de Dieu, qui est de donner tous les outils nécessaires à nos frères et sœurs en Christ qui aspirent à la vie éternelle. Tous ceux-là qui ont compris l'importance de la parole de Dieu. Nous sommes là pour partager avec tout un chacun ces trésors du royaume que nous avons. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. Notre étude de ce soir a pour objectif d'ouvrir les yeux des frères et des sœurs sur ce qui est capital pour nous. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus difficile. On a vécu toutes les périodes passées, et ce qui continue d'ailleurs, ce problème de crise sanitaire, Covid-19, et donc les nouvelles ne sont pas bonnes aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a encore d'autres, on parle d'autres mutations du virus, et qui sont en train de se répandre, et ça va avoir encore d'autres difficultés. Et vous pouvez écouter ceux qui sont les puissants de ce monde dire que la bête de l'événement est là et que les choses ne seront plus comme avant. Nous sommes dans un monde où tout va changer. Quand on écoute donc le monde au plan politique, il n'y a vraiment aucune paix. Allumez vos télévisions et faites des recherches. Lequel de ces médias a une bonne nouvelle pour nous? Il n'y en a presque plus. Vous ouvrez un média, on suit peut-être 30 minutes d'information, vous avez plus de 90% qui sont pour annoncer que des mauvaises nouvelles. Est-ce que c'est faux? Bon, ce sont des réalités, le monde ne va pas bien. Au plan économique aussi, c'est des difficultés. La crise actuelle, à elle seule déjà,
a entraîné beaucoup de problèmes économiques. La crise sanitaire actuelle. Les entreprises ont pris un coup, certaines sont tombées, quand d'autres, aujourd'hui, ont du mal à tenir debout. Nous voyons carrément aussi le changement de la forme de l'économie traditionnelle, classique, là, ce changement pour une autre forme d'économie. Ça, c'est un sujet pour lequel on aura l'occasion aussi de parler. Quand on regarde donc politiquement le monde, économiquement le monde, je dirais même religieusement le monde, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, quand on parle de fraude, vous avez à la tête de certains États dits puissants. On parle là-bas aujourd'hui de fraude. Fraude dans les élections. Ça pour vous dire que le monde est faux. Quand vous écoutez les nouvelles sur les différents continents, des gens pour lesquels le monde a, en tout cas les masses populaires ont du respect, parce que les gens disent quoi? Ce sont des têtes de pont, ce sont des personnes qui sont censées, comment on appelle cela, avoir assez de connaissances. Voilà, ces personnes-là, qui étaient censées être des exemples, se retrouvent aujourd'hui au cœur de scandales. Vous avez des personnes dont on parle qui sont puissants financièrement. Vous regardez leur vie morale, c'est la honte, c'est la désolation. Tout ce qui est immoral est aujourd'hui ce qui est enseigné, ce qui est conseillé. Nous avons un monde aujourd'hui où tout ce qui était rejeté, il n'y a pas très longtemps, considéré comme des maladies mentales, les pratiques contre nature, sexuelles contre nature, sont devenues aujourd'hui des choses qu'on recommande, qu'on impose même. Des cérémonies pour exalter les usages contre nature, les abominations, ce que la Bible appelle abomination. Regardez autour de vous, rien ne va. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur, non. L'objectif de la parole de Dieu, vous savez, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Ça veut dire beaucoup de choses. Je suis la lumière du monde. Vous avez en face de Jésus le monde, là où nous sommes, là où nous vivons. Quand on parle du monde, on parle de l'humanité tout entière, du système de vie de ce monde-là. Et Jésus dit qu'il est la lumière de ce monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura plutôt la lumière de la vie. Ben, le Seigneur donnait une information capitale. On dit que ce monde qui est sous la puissance du diable, aujourd'hui ce monde-là, et depuis que le diable domine, ce monde est sous l'emprise du malin. La Bible appelle le diable le malin. Quand on parle de malin, vous avez la malice. Quelqu'un qui est malicieux, c'est quelqu'un qui a la capacité d'agir, de poser des actes dont il sait néfaste, mais fait en sorte que celui qui est en face, voyant ces actes-là, pense que c'est quelque chose de bon. Voilà le diable. Et il ne se présente pas en tant que diable. Il se présente en tant que bienfaiteur. Donc Jésus dit, le monde est dans les ténèbres. Il est sous la puissance du prince de ce monde. Et donc grâce à lui, Jésus,
qui est la lumière du monde, s'il nous conduit, s'il est ton berger, alors, comme il a dit, alors, tu as la lumière de la vie. Mais vous retrouverez cela dans Jean chapitre 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde. Le monde est sous la puissance des ténèbres. Mais là, je veux m'adresser à tous ceux qui connaissent déjà l'Évangile, vous qui avez accepté Jésus-Christ. Notre objectif à travers ces messages que nous serons à donner par la grâce de Dieu tous les mardis et tous les vendredis à 20h30, notre objectif, c'est aider le corps de Christ à comprendre le monde, comprendre tout ce qui se passe au plan politique, au plan économique, au plan religieux, et aider les frères et les sœurs à savoir marcher. Le groupe sur lequel l'invitation a été donnée s'appelle « L'enlèvement est proche, sanctifions-nous ». Et le thème de notre message, c'est rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Regardez le monde. Bon, comme je dis, le Covid fait peur aujourd'hui. Vous avez tout ce qui est dit autour, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Regardez un peu l'impact que cela a eu sur la vie économique de beaucoup de nations. Même jusque dans les pays pauvres ici africains. On a vu tout ce qui s'est passé autour, en vrai ou en faux. Regardez simplement le fait de faire un peu le confinement. Demandez aux gens de ne pas sortir, de rester chez eux. De ne chercher que l'essentiel. Ce qu'il faut juste pour manger. Et attendre que ce temps passe. Alors que nous savons, ce n'est pas seulement en Afrique, que la plupart des populations mondiales vivent au jour le jour. Certaines, sinon plus de 95% de la population active travaille pour les 5%. Combien entreprennent, combien ont leurs propres affaires, une très infime partie. Nous constatons que le monde est sous la puissance de quelques individus qui ont ce qu'on appelle le pouvoir économique. Et donc, vous avez des personnes qui ont des milliards et des milliards de dollars ou d'euros ou de francs. Et ceux-là qui peuvent se permettre de se coucher, de ne pas travailler, quand d'autres sont obligés de sortir aller chercher la vie. Donc, regardez un peu les effets qu'ont eu dans le vécu des gens cette histoire de confinement. On ne sait pas encore ce qui arrive, s'il va y avoir d'autres confinements. Mais c'est pour dire ceci que le monde est parti. Il est parti pour vraiment la catastrophe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, la Bible dit que ce ne sont que les signes du commencement des douleurs. Qu'est-ce qui arrive au monde aujourd'hui? Quand le monde, sinon l'homme que Dieu a créé, veut vivre loin de Dieu, mais il est à la merci du diable et de toute sa puissance qui va donc le manipuler, l'utiliser, faire ce qu'il veut. Les masses populaires se plaignent que des personnes tapis dans l'ombre ou assez puissantes prennent des décisions et les imposent aux masses qui sont obligées dessus. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ces souffrances-là. C'est vrai qu'une minorité impose à une majorité ce qu'elle veut. Ça, c'est vrai. Mais, vous savez, quand Jésus, à un moment, lors de son parcours sur terre, a reçu la visite de deux frères qui se disputaient, et puis ils sont venus voir Jésus pour demander son avis, de les aider à régler leurs problèmes. Et il a dit, mais qui m'a établi juge entre vous? Puisque vous ne voulez pas de la parole de Dieu. Regardez le monde. Bon, on parle ici actuellement de crise sanitaire. Quand vous suivez les médias, non, le virus est en train de muter. Il y a certaines zones où on a découvert des souches.
un mal qui est là, qui arrive, et il n'y a pas de bonne nouvelle. Vous êtes dans un monde où des gens aiment le mal, ils aiment la souffrance, la douleur. Quand ça a commencé, il y aura des millions de morts en Afrique. Il y aura des millions de morts dans les pays pauvres. On craint pour cela. Bon, il n'y a pas eu ces millions de morts. Dieu soit loué. Mais quand vous écoutez, vous suivez un peu tout le cheminement, on dirait que ça fait mal à certaines personnes que ces choses ne soient pas arrivées. Et qu'il faut à tout prix que ça arrive. Vous allez voir beaucoup de documents, des médias aujourd'hui, des groupes qui se constituent pour lutter contre ces mouvements. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils se lèvent pour lutter contre ce qu'ils appellent la théorie du complot, ce qu'ils appellent aujourd'hui la mise sur pied du gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial, que vous le vouliez, ne va s'imposer, il va se faire. Bon, ceux qui le prévoient pensent que c'est un gouvernement qu'ils vont établir et dans leur tête, ils vont diriger le monde pendant... Ils ont des prévisions même sur 50, 100, 200, 150. Il y en a qui ont créé des bunkers, qui ont mis des milliards à disposition. Il y en a qui disent, bon, tiens, nous on va vivre, c'est nous qui allons décider de qui vit, de qui ne vit pas. Et il faut injecter ceci, il faut faire vivre avec des puces, il faut faire plein de vilaines choses. Dites à ces personnes, je dis à ceux qu'on appelle les mondialistes, la Bible dit que le règne de l'Antichrist, de votre chef, la bête que vous préparez, là, ce règne-là va durer que 7 ans. Et l'Antichrist ne peut prendre le dessus du monde et se présenter que lorsque Jésus-Christ de Nazareth aura enlevé les saints, c'est-à-dire ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ceux qui l'ont accepté et qui ont gardé la foi, veillé sur leur vie, tant que ceux-là sont sur la terre, que Jésus-Christ n'ait pas encore enlevé l'Église, votre chef et votre gouvernement mondial là ne peut pas s'imposer. Vous ne pouvez pas réussir. Dans le Thessaloniciens, il est dit que l'Antichrist déjà se manifeste déjà par déjà plusieurs signes, car il y a plusieurs antichrists, plusieurs mouvements, ainsi de suite, au niveau religieux, au niveau économique, au niveau politique. On voit des gens qui ont des caractères ténébreux, qui ont envie de soumettre des millions et des millions de personnes, des gens qui ont des milliards de francs et qui ont tout le bien et qui ont mal parce que le pauvre arrive à manger. Il faut davantage le soumettre, il faut davantage l'écraser. Ça, c'est l'antichrist. Ce sont des comportements antichristes. Donc on voit déjà ça dans le monde. Mais la Bible dit, la Bible a révélé ce que vous êtes en train de dire, si ce n'est pas de nous, vous préparez un chef que vous le mettez à la tête du monde, ça c'est votre programme. Vous avez décidé d'adorer le diable et vous avez vos programmations. Ce n'est pas du nouveau. Car la Bible, il y a plus de 2000 ans de cela, a annoncé ces choses. Déjà par le livre de l'Apocalypse, et puis par le livre de Daniel, la Bible en parle. Mais elle dit, celui qui a créé le ciel et la terre déclare ceci, que pour que l'Antichrist sorte, à ne pas confondre avec Satan, Satan c'est le patron des ténèbres, et il y a le faux prophète, c'est-à-dire ce leader religieux consensuel mondial qui sont en train de fabriquer, parce qu'on est en train d'aller vers l'écuménisme, le mélange des religions, le mélange, hein, tous ces religions vont se mélanger. Quelqu'un a dit déjà que la Bible n'est plus d'actualité, qu'il faut la faire remplacer par d'autres. Et déjà, on dit non, ceux-là, lui au moins, il s'est affiché, c'est le chef de file, il l'a dit. Mais vous avez plusieurs tendances religieuses. Vous avez des mouvements au niveau dit protestant et évangélique. Vous allez remarquer aujourd'hui que plus de 90% des prédicateurs vont dans la même idée. Regardez les habillements des prédicateurs aujourd'hui. Ben, ça rappelle qu'on va vers l'écuménisme au niveau de l'habillement. La toge est de retour. Les boubous avec les filatels, les cols, les grandes croix, les mêmes démarches, les mêmes cannes que le système vaticano-romain. On les retrouve aujourd'hui dans les mouvements dits évangéliques. Les mêmes bonnets, les mêmes messages. Et tout ça, ça montre qu'on va vers le faux prophète. Le faux prophète,
c'est celui-là qui sera le leader religieux mondial installé sur tout le système. Parce que ceux qui sont en train de chercher à installer le gouvernement mondial, c'est mettre le culte, il ne faut rien de spécial. Hein. Nous, on fait beaucoup, on étudie la Bible et puis on étudie le monde. Et ils disent quoi? Il faut que ce soit trois pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir économique et pouvoir religieux. Voilà. Leur gouvernement, le nouvel ordre mondial, doit prendre tous ces pouvoirs. Le gros travail se fait déjà au niveau politique. Regardez un peu le monde, comment il fonctionne. Ces soi-disant associations, groupes qui sont créés dans le but, comme ils le disent, hein, d'apporter la paix. Qu'est-ce qu'ils font? Provoquent des guerres, provoquent des situations de crise, et puis viennent en pompier. Ordo ab chaos, l'ordre sort du chaos pour imposer un nouvel ordre mondial. Bon, vous avez tout, vous vivez chez vous, les gens se débrouillent, vous trouvez que il faut qu'il marche comme vous voulez. Si ce n'est pas le diable, c'est pas Jésus pouvait dire aux pharisiens, il dit vous avez pour père le diable. Il est menteur et menteur dès le commencement. Mais tous ces gens qui ont cette mentalité de vouloir asservir la multitude sont des gens effectivement qui ont pour père le diable. C'est le comportement du diable qui est ainsi manifesté. Comment comprendre que sur la terre, l'individu, là, lui seul a une multitude, je ne sais pas quoi, d'une fortune immense qui même dépasse celle du budget ou bien de la vie de certaines nations. Il a ça pour lui seul. Ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il contribue à tuer. Mais ça, on reprend pour nourrir des gens. Mais comprenez qu'ils ne nourriront personne avec cela. Tout simplement parce qu'ils ont coupé le diable. Chers frères et sœurs, merci à ceux qui nous prennent en ligne. Le thème de notre message, c'est rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Pourquoi rechercher la sanctification? On y arrive. Je suis en train de vous montrer un peu tout ce qu'il y a autour de nous. On va, avec les progressions, toucher et prendre les sujets par sujet au fur et à mesure pour qu'on puisse aller pas à pas aider l'Église à comprendre. Pour l'heure, nous avons un programme, c'est tous les mardis et tous les vendredis de 20h30, à partir de 20h30, enseigner le peuple de Dieu, alerter l'Église pour qu'elle comprenne ce qui se passe. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. En fait, en tant que chrétien, quand on entend Covid, quand on entend ce grand conflit qui a lieu, par exemple, aujourd'hui, dans le pays de l'oncle Sam, conflit entre deux blocs, c'est-à-dire le bloc mondialiste, et puis le bloc dit républicain, il y a une élection, et là où on pensait que vraiment tout était bien, était démocratisé, on constate de la fraude, du mensonge. Il y a une bataille. Ce qui se passe aux US là, c'est très déterminant pour la continuité des choses dans le monde. Pourquoi? Parce que vous avez deux clans qui se battent. La fraude, le mensonge. Il y a tout un combat qui est mené. Vous qui suivez les informations, comprenez ceci. Pour nous qui sommes chrétiens, la Bible dit que Satan est le prince de ce monde de ténèbres. Il est menteur et menteur dès le commencement. Donc ici, ses disciples, ceux-là qui servent le diable, ils tiennent le pouvoir médiatique. S'ils veulent combattre et détruire quelqu'un, il y a tellement d'exemples dans le monde. Ils peuvent détruire quelqu'un simplement par les médias. Et ils ont un des enseignements qui dit un mensonge répété plusieurs fois devient une vérité. C'est ça le monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent pour que l'homme soit sans la connaissance de la vérité. Regardez notre monde aujourd'hui. Le mensonge est appelé vérité et la vérité, mensonge. Ce n'est pas nouveau, c'est ce que la Bible avait dit. Mais, quand
Quand le Seigneur dit recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de très grave. La séduction. Arrêtez son comble. Bon, le monde, il vit dans le monde. Quelqu'un qui n'a pas Christ aujourd'hui, il va trouver que aller travailler pour gagner son pain, c'est dur. Bon, il faut se livrer à l'homosexualité pour pouvoir avoir plus d'argent, c'est plus facile. Quelqu'un qui n'a pas Christ va trouver que aller travailler à la sueur de son front, entreprendre, ça prend trop de temps. Bon, poussé par le diable, il trouvera qu'il faut sacrifier quelqu'un, sacrifier son ami. Il réfléchit même, comme j'ai vu une histoire, un monsieur qui est marié à une femme, une autorité dans un pays, marié à une femme, et il doit gravir des échelons au niveau occulte dans l'ordre. C'est une cadre, hein, et il devait être nommé à un certain poste, et son cercle occulte lui demande de sacrifier sa femme. Et donc, toutes les réflexions qu'il est en train de mener, c'est comment tuer la bonne dame. On est devenu, on est dans un monde aujourd'hui où pour avoir de l'argent, les gens sont capables de tout. Hein. Et bon, faites vos recherches, vous comprendrez que c'est ainsi que les gens vivent aujourd'hui. Tués, égorgés, détruits. Et donc, dans ce monde, ne soyez pas étonnés du comportement des hommes. Quand l'homme vit loin de Dieu, son esprit est à la merci du diable. Lisez Romains chapitre 1. La Bible dit que Dieu a tout fait, il a tout mis à la disposition de l'homme pour que l'homme sache que Dieu existe et que l'homme adore Dieu en esprit, en vérité. Mais comme l'homme ne veut pas écouter la voix de Dieu, alors le Seigneur les a livrés à un esprit d'égarement qui les conduit aujourd'hui à commettre toutes sortes d'abominations, d'iniquité, de péché. Voilà un monde où des enfants, un enfant de 14 ans va te dire, oui, il a besoin d'argent. Mais il va faire quoi? Il doit aller à l'école jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la conscience. Mais s'il a 14 ans, 12 ans, il veut de l'argent, il va voler. Il va chercher à faire des porte-monnaies magiques, puisqu'il y a un processus normal qui est là, qui demande à ce qu'il étudie, qui demande à ce qu'il apprenne, qui demande à ce qu'il commence, qu'il soit responsable. Il y a quand même l'âge de la maturité. Il ne l'a pas, il veut avoir de l'argent pour finir. Mais il va faire tout ce qui est vilain pour avoir de l'argent, il va le faire. C'est ça notre monde. Et tout ça, c'est dû à quoi? Les temps sont durs. Et ce sera encore dur au plan économique. Quand nous qui prêchons disons que le monde ne va pas bien et qu'il n'ira pas de mieux, ça énerve les gens. Mais écoutez les statistiques, écoutez les gens qui font le monde économique eux-mêmes, ils vous annoncent qu'il n'y a pas un avenir économique pour le monde. Il y en a même tous, les grands médias, les grandes études qui travaillent au niveau économique vous parlent d'une grande crise financière en vue, une grande crise qui arrive. Mais quand nous qui prêchons disons que ça ne va pas aller, on dit non, pourquoi on dit? Et ceux-là même qui sont des chercheurs, des aguerris de ce monde de l'économie, nous annoncent que l'économie mondiale va s'écouler. Et derrière, ils doivent passer à un nouvel ordre économique. Avec un seul gouvernement, le plan du monde, c'est quoi? C'est détruire tous les gouvernements, faire en sorte que les nations n'aient plus que les hommes dans les pays, n'aient plus confiance en les dirigeants. Et qu'on se dise, ben tiens, bon, il faut unifier tous les États. Il faut faire en sorte qu'il y ait un seul gouvernement, un gouvernement pour conduire le monde politiquement, économiquement et religieusement. Et c'est le processus qui en marche. C'est le processus qui en marche. Il faut qu'ils installent le gouvernement. Bon, moi quand je vois cela, ça ne me surprend pas puisque la Bible dit que l'antichrist, la bête aussi va venir s'installer. Et ce sont des choses qui sont bien annoncées. Il y a les événements qui ont cours. Voilà, bientôt ils vont passer à la construction du 3e temple en cassant celui qui est là sur l'esplanade le dôme du rocher là, pour installer le 3e temple, que vous le voulez ou non, c'est quelque chose qui va forcément se faire. Voilà. Et donc, frères et sœurs,
la catastrophe forcément arrive. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Ces événements ont été annoncés. Ces événements ont été dits. Ce n'est que le début, hein, Covid, là. Ce n'est que le début. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de préparer d'autres. Hein. Ils vont découvrir encore d'autres microbes, d'autres virus. Et amener la psychose. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur. Les gens ont peur. L'homme a peur. Vous allumez votre télévision, non. Il y a un virus qui est sorti. Chaque jour, il tue plus de 100, 200, 500 000 personnes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Restez chez vous, mais on court, on s'assoit chez nous. Ceux qui ont les moyens gris, parce qu'ils peuvent faire des stocks, et puis attendre chez eux, même des mois et des mois, ils s'en foutent. Mais celui qui vit au jour le jour, shalom à toi, soeur, celui qui vit au jour le jour, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va souffrir, pleurer, parce que sa richesse, c'est comment gagner son pain. Et ça va arriver. Ça va encore s'empirer. Vous savez, beaucoup de vilaines choses se passent dans le secret. La Bible déclare que le diable est descendu sur la terre parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Il ne joue pas. Mais l'une des stratégies de Satan, c'est distraire, occuper l'esprit des gens, de telle sorte qu'il ait le temps à les détruire. Aujourd'hui, regardez notre monde, c'est la distraction. Pour vous qui m'écoutez, à quoi est-ce que vous attachez quand vous allumez votre télévision ou quand vous prenez votre portable? Avec la connexion Internet aujourd'hui, on a accès à toutes sortes d'informations, toutes sortes de sites, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. Certains disent non, quand tu vas sur les médias pour suivre les informations, il n'y a que de mauvaises nouvelles, donc ils ont une expression, préfère choisir le bon côté. Après ses amis, ils s'en boivent, ou bien bon, il va regarder des films, il va passer son temps ici, ça lui évite d'avoir mal à la tête. Mais vous êtes obligé de suivre. Pourquoi? Parce que c'est important pour vous de savoir où le monde va. Mais le diable veut que vous soyez distraits. Si vous n'êtes pas chrétien, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est les plaisirs, l'amusement, les films, bon, tout ce que vous savez, tout ce qui peut occuper l'esprit de telle sorte que l'homme n'ait pas le temps, en tout cas de penser, de voir que le monde ne va pas bien et qu'il s'en va de mal en pire et que tiens, il faut crier au secours à Dieu. Parce que Dieu nous a créés avec son souffle en lui. Regardez, tout être humain, même quand il dit qu'il ne croit pas en Dieu, il a le souffle qui est à l'intérieur de lui qui est sorti de Dieu. Et devant toute situation, l'une des premières réactions, c'est « Hey Dieu ». Voilà. Tu veux ou tu ne veux pas, ton souffle qui est en toi soupire après celui de qui il est sorti, il est venu en toi, l'éternel Dieu. Et tant que ton âme n'a pas rencontré le Créateur, celui de qui il a été tiré, tu n'auras jamais la paix. L'homme ne peut jamais avoir la paix du cœur tant que l'âme n'a pas rencontré le Dieu véritable qui s'est révélé à travers l'unique Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'unique. Je ne suis pas en train de parler de débat religieux, ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes des religieux, vous voulez vous attacher à vos religions, attachez-vous à vos religions. Mais sachez une chose, celui par qui vous pouvez avoir la vie éternelle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que vous êtes vivant, il est le seul qui déclare ceci, que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Avec beaucoup de religions, beaucoup de pratiquants, beaucoup de ceci. Il y a des gens qui sont adeptes, qui sont amoureux de leur religion. Mais je te pose une question. Là, toi qui écoutes à présent, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Si tu meurs tout de suite, iras-tu au paradis, dans le royaume des cieux? Est-ce que tu as cette assurance-là? Si tu n'as pas, ne dors pas. Il faut commencer à fouiller dans tes pratiques occultes ou religieuses, à chercher, à savoir si il te rassure que si tu péris là, tu seras sauvé. Ce n'est pas une affaire de si Dieu le veut, ce n'est pas une affaire de après la mort, on va voir, non. Ça se discute maintenant, parce que quand les yeux sont fermés, le souffle est parti, c'est terminé. On ne peut pas faire prière pour toi. Il n'y a pas de ton argent va pas servir à quelque chose. La puissance mondiale de ta religion ne servira à rien, parce qu'il faut savoir ceci, c'est que Dieu n'a que faire du fait que
On sort des millions et des millions à pratiquer une religion. Dieu n'est pas un religieux, il est Dieu le Créateur. Il s'est révélé à nous à travers sa parole. Et le seul et l'unique chemin pour le salut de ton âme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu vivant, puissant. Tu ne peux pas comprendre ça. S'il ne t'a pas donné son esprit, tu ne peux pas comprendre. C'est un langage difficile pour l'esprit de l'homme incrédule à qui Jésus-Christ ne s'est pas encore révélé. Mais pour celui qui a accepté Jésus, c'est la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui par lequel tu peux avoir l'assurance et la paix dans ce monde troublé là. C'est le seul. Et donc l'appel de Christ est que tu lui donnes ton cœur. Tu n'es pas obligé. Mais sache que le seul, l'unique, l'avocat, c'est Jésus de Nazareth. Il est le seul dont le tombeau est là. Parmi tous ceux qui se réclament sauveurs, qui se réclament prophètes, ceux qui sont passés, qui sont morts, il est l'unique dont le tombeau est bien connu là. Mais il n'y est pas. Les autres là sont dans leur tombeau. Jésus est sorti vivant du séjour des morts. Moi, je préfère adorer quelqu'un qui est vivant. Je préfère marcher avec quelqu'un qui me donne l'assurance de mon salut quand je suis conscient. C'est une question de vie ou de mort. C'est pas quand. Pourquoi tu vas pratiquer un truc et puis on te dit si tu meurs. Oh non, si tu fais. Et puis maintenant, on cherche, prends ton livre, tes lois, ainsi de suite, et recherche dedans le passage qui te certifie que si tu meurs là, tu es sauvé. Jésus est le seul qui a donné cela. Donc, chers amis, vous qui suivez ou qui allez suivre, déjà pour ceux qui ne sont pas en Christ, comme je l'ai dit, cherchez Jésus pendant qu'il est temps. Ce monde-là, je ne sais pas ce qui nous attend. Du combat qui a lieu actuellement aux États-Unis, et si le président actuel n'est pas reconduit, et que c'est le mouvement actuel qui vient, regardez, il y a beaucoup de choses qui viennent. Vous qui suivez l'esprit du monde, pour nous qui comprenons que le monde est sous la puissance du prince de l'air, le monde au niveau politique, économique, médias, information et tout. Pour ceux qui suivent la politique mondiale et qui ont compris aujourd'hui que le monde, la communication, lorsqu'elle est là, ces chaînes approuvent un individu, c'est qu'il y a problème. Il parle de tout. Il parle de tout au plan religieux. Mais prononcer Jésus-Christ de Nazareth, son sauveur glorieux et merveilleux, ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés de l'esprit des ténèbres. Tu as l'occasion, pendant que tu es vivant maintenant, là, d'accepter Jésus. Ah, il est un avocat, ton défenseur de ton vivant. Il veut l'être d'ailleurs. Mais si tu meurs dedans, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. Donc ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés, c'est que au niveau mondain, il n'y aura pas de bonnes nouvelles. Mais en même temps, ce que vous devez comprendre pour nous qui sommes chrétiens, regardez aussi autour de vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme ça ne va pas, les gens s'occupent à toutes sortes de plaisirs. Au niveau, malheureusement, de nous qui sommes chrétiens, chers frères et sœurs aussi, c'est triste. C'est triste. Personnellement, je ne suis pas étonné quand on parle. On dit non, les pasteurs. Mais écoutez, aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est un fonds de commerce. Pendant que ça ne va pas, pendant que les temps sont compliqués, difficiles, certains ont trouvé la voie la plus facile qui est simplement de venir utiliser le nom de Christ pour distraire ceux qu'on peut distraire. Et malheureusement, c'est la majeure partie de la population dite religieuse. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous faire peur, mais je suis en train de vous dire que c'est le moment, si tu es chrétien, la Bible recherche la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Sanctifier, c'est se mettre à part, sortir de. Je suis dans le monde,
je vis parce que je suis dans cette chair. Moi, par exemple, je travaille. Je vais à mon travail. Je vais à mes activités parce que la Bible me dit de travailler avec mes 10 doigts pour gagner mon pain. Mais il faut que je travaille. Il faut que je nourrisse ma famille. Il faut que j'avance. Je travaille. Et on insiste pour que l'homme travaille. C'est clair. Mais en même temps, pendant que je travaille, si vous êtes chrétien, écoutez très bien ceci. Notre attitude à nous, disciples de Jésus-Christ, en ces temps de la fin, a une image bien définie dans l'Écriture, dans Juge, le chapitre 6. Et quand Gédéon s'est levé, il a eu des milliers de personnes qui l'accompagnaient pour aller à la guerre, le Seigneur a été obligé de faire 2 fois le tri. Parce que c'était plus de 40 000 personnes chaudes pour aller se battre. C'était l'émotion de la foule. Et Dieu a dit à Gédéon, non, ils sont trop nombreux, ils ne me rendront pas gloire. Dis-leur que celui qui n'a pas fini d'arranger ceci ou cela, celui à la maison, allez lire dans Juge chapitre 6, que ce dernier-là aille tout remettre en ordre, et puis bon, après on verra. Il y a plus de la moitié des 40 000 qui a fait demi-tour. Et il y a un certain nombre encore qui était là. Et au Seigneur de dire à Gédéon, non, ils sont encore trop nombreux. Mais amène-leur, ils vont aller boire. Cette image d'aller boire est très importante. On en reviendra un jour. Il dit que Dieu sait qu'on a besoin de manger. Il sait qu'on a besoin de boire. Les temps sont difficiles. Nous demandons de travailler. La Bible est le plus grand livre d'économie qui existe au niveau mondial. Il enseigne l'économie, il enseigne le travail mieux que quiconque. Moi, je suis formateur dans l'entrepreneuriat. J'enseigne comment travailler, comment faire ceci ou cela. J'enseigne. Basé sur l'écriture. C'est la Bible qui parle du travail, de l'entrepreneuriat. La Bible fait la différence entre l'emploi et l'activité libérale. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Le Seigneur est d'accord pour que l'on boive et l'on mange. Donc, il amène le peuple là aux eaux. Gédéon va avec tout ce peuple. Et le Seigneur de dire à Gédéon, ceux qui vont arriver, qui vont boire l'eau, qui vont venir laper comme lappe le chien, seront disqualifiés. Quand ceux-là qui vont prendre l'eau avec la main pour la mener vers la bouche, seront ceux que j'aurais choisis pour aller avec toi dans la bataille. Ils sont allés. Retenez ceci. C'est le Seigneur même qui a dit qu'il faut qu'ils boivent. Vous savez, Dieu sait qu'on doit manger. Il est d'accord pour qu'on travaille. Il est d'accord pour qu'on se batte. Mais en même temps, il demande à nous qui sommes chrétiens de travailler, de se battre, d'aller à nos affaires, tout en ayant l'esprit en alerte et en éveil, comme ces 300 personnes qui ont été qualifiées, parce que l'histoire nous dit que quand ils sont allés aux eaux, c'est seulement 300 personnes que Dieu a trouvé disposées à aller avec Gédéon sur les plus de 40 000 personnes zélées chaudes pour la guerre. C'est le chrétien de la dernière heure, il a cette image-là, il vit comme ces 300 soldats. Je me lève le matin, je vais au travail, mon esprit en alerte. Pourquoi? Parce que je suis informé que je suis dans un monde qui va vers sa fin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de signes qui démontrent que le Seigneur n'est pas loin. L'avènement de Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église n'est pas loin. Si vous ne croyez pas, les Simpsons, qui sont une bande dessinée à la solde de certains, ont même produit une vidéo pour parler même de l'enlèvement. C'est-à-dire que les mystiques, mais ils savent, ils connaissent Jésus. Et donc, Jésus va venir. Ce pourquoi toi et moi nous sommes chrétiens, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour être milliardaire sur la terre. Ce n'est pas pour être millionnaire. Ce n'est pas pour être tout ce que les gens racontent. Des gens ont choisi de vous distraire. Ils ne vous enseignent pas de travailler avec vos 10 doigts. Ils ne vous enseignent pas la diversification des sources de revenus. Ils ne vous font pas comprendre que les temps étant difficiles économiquement, il faut d'abord entreprendre. Et pour ceux qui entreprennent, il faut diversifier les sources de revenus. Parce que la situation du monde ne va pas s'améliorer. Et on va avoir davantage d'efforts pour garder l'équilibre financier. Ça, ils n'enseignent pas ça. Ces grands menteurs, cupides, séducteurs, allez lire 2 Pierre. C'est lourd, ravisseur.
Vous chaque fois façonnez des paroles. D'après eux, je proclame sur ta vie, je déclare sur ta vie. Ils vont bavarder sur vous. Et depuis qu'ils bavardent sur vous, qu'est-ce que vous avez gagné? Ah, vous finissez. Non, je proclame des milliards sur ta vie. Je vois l'abondance. Et puis, quand tu le fais, c'est une question que je pose chaque fois. Depuis vous suivez ça, de vous à ces gens-là, qui est devenu milliardaire? Qui est devenu millionnaire? Qui s'enrichit tous les jours? Eux, ils s'enrichissent right now. C'est-à-dire, dans le moment de leur programme, on place le panier. Alliance de ceci, démonstration de ça. Il faut faire alliance, il faut faire avec l'onction. Et comme les gens n'aiment plus lire la Bible, les responsabilités sont partagées et les hommes choisissent la facilité. Alors qu'est-ce qui va bien se passer? Les gens ne voulant plus lire la Bible, ne voulant plus travailler. C'est ce qui se passe au-delà. Les jeunes disent, bon, moi, je vais aller à l'école, je vais avoir un niveau, pour commencer à entreprendre tout ça, c'est long, accepter de passer par ceci ou cela. C'est long, je préfère aller faire comme dans le jargon ivoirien, on dit Zamou, aller faire un petit chien, un porte-monnaie magique. Comme je regardais sur ma page, je vois un comédien qui balance une information, il dit, lui, il a porte-monnaie magique, sans effet secondaire, sans sacrifice humain, ça produit 2 millions par jour. Mais pourquoi lui-même, il ne distribue pas ça aux gens de son pays? Pourquoi lui-même, il ne prend pas ça? Fais-toi un porte-monnaie. Si c'est bon, fais-toi le porte-monnaie, mets sur toi, et puis va distribuer aux pauvres. Comme toi-même, tu as le secret. Le diable, c'est un menteur. Et puis, lui, là, si vous allez le trouver dans le noir, dans des habits sales, plein d'odeurs, c'est lui qui fait porte-monnaie magique. C'est triste. Et donc, voilà notre monde. Nous disons qu'il faut se sanctifier. Fuyez le mal. Fuyez le mal. Chers amis, beaucoup d'entre vous qui me suivent sont des amis parce que nous sommes dans certaines activités lucratives ensemble, économiques, dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le network, on fait beaucoup de choses ensemble. Beaucoup d'entre vous sont dedans. On est amis par rapport à cela. Certains aussi me connaissent en tant que chrétien, en tant que personne attachée à Jésus-Christ, un disciple de Christ. Je veux vous dire, l'enjeu, c'est le salut de votre âme. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu es chrétien, prends ta vie au sérieux. Jésus dit, recherche la sanctification sans laquelle tu ne vas pas voir le Père. Ça dit, arrête-toi. Ce que Dieu dit de ne pas faire, sépare-toi de cela. Sors des mensonges religieux. Si tu es prédicateur, que tu écoutes, sors de cela. Tu sais que ce que tu dis est faux. Mais sors de là. Parce que sache que tu vas passer un jugement. Il faut enseigner aux gens de travailler. C'est vrai, les temps sont durs, on a besoin d'argent. Mais ça se gagne à la sueur du front. C'est-à-dire avec notre intelligence, dans l'activité libérale. Je vais engager un sujet. Peut-être que le vendredi, nous allons parler de comment gagner son pain. Selon la parole de Dieu, qui est appliquée par le mondain, qui est appliquée par celui qui est sans Christ. Le fait d'être riche, d'être milliardaire ne veut pas dire qu'on est sauvé. Le fait d'être riche, d'avoir des milliards, ne veut rien dire, c'est pour les biens terrestres. Mais ça ne vous donnera pas le royaume des cieux. Mais si des gens sont milliardaires, ont des millions ici, et puis il y a eu le Covid, ils sont enfermés chez eux. Des gens sont millionnaires, milliardaires, et puis quand il y a des bruits de guerre, ben on voit des richesses et des vies qui tombent en un clin d'œil. Donc voici, je ne vais pas, mon temps est parti, c'est 1 heure de temps. Rendez-vous vendredi prochain. Nous allons parler encore par rapport au sujet que Dieu va nous inspirer. Mais là, aujourd'hui, je veux que tous ceux qui comprennent, tous ceux qui entendent, ce que Dieu veut, c'est que vous ayez le salut, la vie éternelle. Écoute-moi bien. Écoute. Que tu sois milliardaire, millionnaire, pauvre, riche, chrétien ou pas,
Une chose est certaine, tu vas mourir. Le souffle de vie va te quitter. Et ça, personne ne peut l'empêcher. Ça, c'est très sûr. Il y a l'avènement de Christ qui va trouver aussi des personnes vivantes. Il viendra chercher, enlever ceux qui auront accepté Jésus-Christ pour remonter avec eux dans les cieux, avec tous ces disciples qui sont morts avant. Il viendra nous chercher. Mais si ça doit avoir lieu dans combien d'années encore, je ne sais pas, ou que c'est imminent, sache que tu vas avoir à rendre compte à Dieu. Et tes œuvres, ta foi, ton argent, ta puissance, ta renommée, ton intelligence ne pourront rien quant au salut de ton âme. Un seul a été donné, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie à la croix, pour que si tu meurs, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle, le salut, la vie en Jésus. Si tu es chrétien, que tu as accepté Jésus, c'est une très bonne chose, frère. Tu travailles, continue de travailler parce qu'il le faut. Tu ne travailles pas, il faut que tu mettes au boulot, que tu apprennes à faire quelque chose pour gagner ton pain. Mais en même temps, n'oublie pas, tout ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas du nouveau, c'est des choses qui avaient été annoncées par la parole de Dieu pour dire que ce monde va prendre fin et il s'en va vers sa fin. Ceux qui sont mondialistes, qui pensent que leurs descendants dans 150 ans, 200 ans, ils sont en train de même chercher à voyager pour aller sur la lune, c'est des comédiens. Si tu m'entends, et ceux qui vont entendre cela, vous êtes des comédiens. Parce que le règne de l'Antichrist ne va durer que 7 ans et démarrera pleinement. Vous pourrez faire sortir votre gouverneur mondial officiellement quand le Saint-Esprit aura quitté la terre, ça dit que l'Esprit de Dieu aura enlevé l'Église. Mais pour l'heure, vous pouvez faire tous ces soubresauts pour pouvoir voir. Et nous voyons, nous comprenons. Nous, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons Jésus de Nazareth. Nous avons la vie éternelle. Cette paix du cœur. Ça ne se vend pas au marché. Donc, chers frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes, la Bible dit ne soyez pas inconsidérés, mais en toute chose, discernez quelle est la volonté de Dieu. Ne tombez plus dans le piège des séducteurs. Comme je dis, on aura l'occasion d'aborder des sujets. Et là, je vais demander à certains, en tout cas ceux qui veulent, vous avez ma page, vous m'envoyez une demande d'amitié sur Facebook, je vais vous donner aussi de pouvoir tranquillement me contacter pour pouvoir avoir des études bibliques. On a une étude biblique, un enseignement, c'est gratuit, hein, tout ça. Vous avez sur mon site YouTube, vous avez des vidéos, tout ça c'est gratuit, téléchargez pour votre édification, les enseignements, prenez-les, lisez-les pour votre édification. Tout ça c'est fait pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié et qu'on puisse se tenir dans la sanctification parce que les temps sont graves. Les temps sont graves. Vraiment, je vais m'arrêter là. Si vous ne connaissez pas Christ, faites la paix avec lui. Et Jésus n'est pas compliqué. Il n'a pas besoin de ton argent. Il te dit, si tu meurs dans ta situation, c'est pas bon. Sans lui, tu iras en enfer. Ton jugement dernier, c'est l'enfer. Mais si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que jamais tu péris, au moins tu as la vie éternelle. Je suis souriant, très heureux tous les jours. Pas pour l'apparence matérielle, mais j'ai une assurance dans mon cœur, une paix. J'ai Jésus pour la vie éternelle. Et ça compte pour moi, le salut de mon âme. Ça ne se négocie pas. Chaque jour que Dieu fait, nous nous levons, nous allons au travail. Nous réfléchissons pour voir comment diversifier les sources de revenus. Parce que les difficultés se multiplient. La seule solution, c'est entreprendre et multiplier ses affaires, mais en le faisant de façon saine, tranquille, sobre et modérée, dans le contentement. Voilà. Sans oublier qu'un jour, Jésus va revenir. Et il faut qu'il vienne me trouver dans la victoire, qu'il vienne te trouver dans la victoire. Donc je termine par cela. Rechercher la sanctification. Chacun doit examiner sa vie. Tu sais ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu. Tu sais à quoi tu te lis qui ne honore pas le Seigneur. Ce que Christ te demande maintenant, c'est de sortir de cela. Demande le secours de Jésus pour fuir le mal. Demande le secours de Jésus pour fuir l'iniquité. Demande le secours de Jésus pour fuir les prisons religieuses. Demande le secours de Jésus. Car ton salut est engagé.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Merci de partager ce message davantage. Et comme je dis, dès que j'ai fini, je vais balancer sur ma page, comment on appelle cela, le lien de mon compte YouTube. Vous pouvez trouver ces vidéos dessus, ou aller sur ma page Facebook, il y a plein d'autres vidéos qui sont là. On m'écrit, on va être amis. Voilà, et puis échanger. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vos familles, qu'il veille sur vos vies. Vraiment, si vous avez besoin d'aide, que vous recherchez la vie éternelle, donnez votre cœur à Jésus. Il est le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin par qui vous devez passer en marchant dans la vérité pour avoir la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'unique. L'unique. Vous êtes scientifique, chercheur, vous faites toutes vos recherches, toutes vos fouilles. Quand je regarde la comédie des hommes, il y en a qui ont trouvé que les animaux sont leurs parents, leurs oncles, ainsi de suite. Pourtant, les primates, il y en a, ils n'ont pas encore fini de se transformer. Leur monde, là, ça fait des dizaines de millions d'années. Actuellement, non, c'est vraiment l'attitude des mystiques, l'attitude du monde contre la parole de Jésus-Christ est la démonstration de ce que Jésus-Christ est vrai. Pourquoi? Une affaire vous dit c'est pas vrai. Laissez-nous tranquilles, on va lire notre Bible et la méditer. Pourquoi vous voulez la changer? Pourquoi vous faites? On est là, on dit non, on a découvert des écrits de tel, il y a eu d'autres évangiles, il y a tel texte. On s'en fout de ça. On a accepté Jésus de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Faites vos découvertes, faites sortir vos livres de mensonges. Donc vous ne pourrez rien changer. Parce que Jésus a dit, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de sa parole. C'est l'heure de donner vos vies à Christ. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'heure de vous sanctifier, de ranger vos vies, de chercher Jésus, de vous attacher à votre Bible, de la lire, la méditer jour et nuit, et réfuter tout ce qui n'est pas écrit, réfuter tout ce qui est supercherie, réfuter tout ce qui est apostasie, tout ce qui est séduction, mensonge et travestissement de la parole de Dieu. Refoulez cela, parce que le jour du jugement, chers frères et sœurs, tu ne seras pas devant le trône de Dieu avec ton bishop. Ceux qui se réclament vos pères, ainsi de suite, et qui veulent que vous les suivez, qui vous empêchent même de donner vraiment votre vie au Seigneur, parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas donner leur vie à Christ, ils ne veulent pas que vous aussi vous arriviez dans les profondeurs de Dieu, parce que si vos yeux s'ouvrent, vous saurez qui ils sont, ceux-là, ils ne seront pas avec toi au jour du jugement. L'archibishop ne sera pas avec toi le jour du dernier jugement. Tu ne seras même pas avec ta femme ni avec tes enfants. Après, il faut tes hommes, bishop, le père, le big, tout ça. Tu seras seul. Donc pense à ça et range ta vie. Prends sur toi de suivre la parole de Dieu, comme les chrétiens de Bérée qui examinaient même ce que l'apôtre Paul disait. Ils fouillaient. Qu'est-ce que Paul a dit? Et ils vérifiaient. Et Paul les félicitait. Un véritable serviteur de Dieu qui n'a rien à se reprocher. Encourage les âmes à fouiller l'écriture, à vérifier, à prier, vérifier même, prier pour voir si ce qui est dit est vrai. Lorsqu'on prêche un message et que tout de suite c'est vrai de l'esprit, vous entendez, votre cœur est tranquille. Mais lorsqu'il y a un tic dans la tête, fouillez. Et le prédicateur vous laissez fouiller. Il ne doit pas chercher à vous embrigader, vous impressionner, vous forcer et vous donner l'impression que vous ne pouvez pas avoir la capacité de rentrer dans la présence de Dieu et que ce sont eux qui ont les profondeurs de Dieu. C'est des séducteurs de loups, ravisseurs, séducteurs du diable qui ne veulent pas rentrer dans le royaume et qui savent aussi qu'ils ne sont pas sauvés, qui ne veulent pas que tu sois sauvé. C'est l'heure de te décider de suivre la parole de Dieu, car les temps sont tout accomplis. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il bénisse vos vies, bénisse vos familles. Nous allons ensemble prier pour terminer ce message. Notre Seigneur, nous te rendons toute la gloire, t'exaltons et te magnifions. Merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Ce petit temps court pour parler de pourquoi il est important aujourd'hui pour l'homme de se sanctifier. Père, je prie que tu bénisses cette parole dans le cœur de tous ceux qui vont l'entendre et qu'elle serve à sauver plusieurs de l'emprise de ce monde de ténèbres pour les amener à la vie éternelle. Et qu'elle serve, Seigneur, à mener à la sanctification tous ceux et toutes celles qui te recherchent en esprit et en vérité. Et qu'elle serve à éclairer ce monde pour le dernier jugement. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. À toi cet enseignement et tous ceux qui vont suivre, nous comptons sur toi. Merci pour le prochain enseignement que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Bénis chacun, tous ceux qui ont écouté. Souviens-toi d'eux, souviens-toi de leurs besoins. Fais tomber les cailles des yeux des uns des autres et des cœurs pour que chacun maintenant court après toi pour être de véritables disciples. Honneur, gloire, force et puissance à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa puissance vous soient renouvelées. N'hésitez pas à m'écrire ou m'envoyer des invitations en privé. Nous allons échanger beaucoup de choses quant à la relation personnelle avec Dieu et apprendre aussi, selon la Bible aussi, comment résister dans ce monde au plan économique, comment travailler, comment diversifier sainement, proprement, tout ce qui est recommandé par la parole de Dieu pour que vous puissiez prospérer à tous égards, c'est-à-dire prospérer spirituellement, moralement, matériellement, le plein épanouissement de l'être dans l'équilibre complet de la parole de Dieu, dans la réserve des enfants qui craignent le Seigneur et qui sont toujours l'esprit en éveil pour savoir qu'à tout moment Jésus va revenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je suis l'apôtre Ben. Que Dieu vous bénisse.